C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le canard, on y est même bien. On est dans le canard jusque-là. Le tourne-dos Rossini, vous savez, enfin, je vous expliquerai dans une seconde. Ouais. On l'a adapté pour la région. Ah bon? Oui. Ouais. Ouais. Il n'y aura pas de foie gras, c'est ça? Ah si, il y aura du foie gras, c'est ça. 71% des internautes et des téléspectateurs ont voté pour cette recette. Je m'incline. Alors, figurez-vous qu'il y a une autre forme d'artisanat qui s'ouvre aussi aux femmes énormément, c'est la cuisine, vous le savez. Je parle de la cuisine professionnelle parce que, crois-moi que nos mères et nos grands-mères cuisinaient bien avant que ça devienne même un métier professionnel. Et aujourd'hui, je vais accueillir... Ah non, c'est un homme, hein. Non, c'est Michel. C'est Michel Dussault qui est chef et qui va venir cuisiner avec moi. Non, de loin, Michel, je t'avais vu, je m'étais dit... Non, je vous rassure. Ah non, c'est un beau gars. Voilà. Ça. Michel, le canard, c'est un peu une religion quand même dans la région. Hein. Complètement, dans tout le sud-ouest, mais notamment le Lot-et-Garonne, bien évidemment. Alors, je rappelle qu'on est dans le Lot-et-Garonne, pratiquement à la frontière du Gers, donc c'est vraiment le cœur du sud-ouest, ici, le cœur de la Gascogne. La Gascogne, c'est ça. Ouais, bon, c'est la Gascogne telle qu'on l'aime. Alors, il était facile pour moi de trouver du beau foie gras, qui vient d'une ferme d'ailleurs, hein, d'une ferme du coin, voilà, un beau foie gras de canard. Vous avez vu ce côté jaune là, qui rappelle bien ses origines nourries au maïs, hein. Elle est à l'envers, ma caméra. Bon, très bien, ok, voilà. Hop, ça y est, c'est mieux là. Ouais, on me fait signe que oui. Alors voilà, non, parce que ça, c'est par-dessus tête. Alors voilà, cette belle couleur. Et là, tu as œuvré ce matin. Comment on a fait ça pour faire des tournes d'eau comme ça, c'est simple. C'est très simple, il suffit. Première petite astuce, c'est d'abord de couper la peau en petits cubes de manière régulière, de manière à ce qu'après la cuisson, ça ne se rétracte pas. C'est ça, on incise. Hein, voilà, très très finement. Voilà. Et ensuite, on coupe des tranches de 3-4 cm d'épaisseur et on colle deux à deux. Voilà, chair contre chair. Et on finit le tourne-dos avec une petite ficelle, voire deux comme ceci. Et voilà, ce sont deux magrets collés l'un contre l'autre et on ficelle. J'ai l'impression qu'on aura beaucoup de légumes dans cette recette. Il y a juste une carotte à côté du magret. Dis-y, Michel. Montre ton plan de travail, Vincent. Montre-nous le plan de Il y a travail, Vincent. 5 tourne-dos, un gros morceau de foie gras et juste une carotte. C'est parce que t'es pas de la région, Nathalie. Et en plus, la carotte est pour la sauce, donc On a- on la verra même pas. On Tu a apprendras l'impression qu'ici, le légume, c'est le foie gras. c'est un buffet de Henri IV en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Comme un gars qui serait à côté de moi, qui serait en train de préparer des tourne-dos de foie gras, moi je le soutiens. Tu vois, Michel, je suis avec toi, je suis sur le coup là. Soutiens-moi. Ouais, regarde-moi. C'est une dure décision de cuire du foie gras. Il est beau ton foie gras, Vincent. Ah, il est beau celui-là, Il est regarde. magnifique. Il a été ramené de la ferme ce matin, rapporté de la ferme, bien nourri au maïs. Regarde cette couleur splendide. Il faut le nourrir au maïs, ce canard, et avec du maïs grain. De très bonne qualité parce qu'on le voit à la texture. Ah Voilà, oui. pour reconnaître un bon foie gras, on appuie sur le foie gras et la chair doit revenir toute seule. S'il n'est D'accord. pas de bonne qualité, ça stagne. Si c'est de mauvaise qualité, ça s'enfonce. Voilà, c'est élastique un petit peu. Vous avez compris chez vous, hein, bien entendu. J'attends toujours vos réponses pour le tourne-dos Rossini, savoir d'où ça vient, les internautes. À vos ordinateurs. Alors, la poêle est chaude, c'est le plus important. En fait, on va poêler notre foie. Tout à fait. Et dans la graisse des foies, On va faire le magret. parce que ça rend toujours un petit peu de graisse, hein, le foie gras. bien Est-ce entendu, qu'on vous peut savez. mettre un peu de farine pour faire une petite croûte? Bien, Ça, toi, c'est pour tu sors. les gens qui ne sont pas de la région et qui n'arrivent pas à avoir du foie gras de bonne qualité. Nous, on n'a pas besoin de farine. Pour cacher. Sinon, tu as voilà, raison de si on poser la a- si question. on vient pas à Nérac, C'est vrai que c'est chercher vrai le foie gras à la ferme. C'est vrai. on peut- Ça Tu as vient raison. amener une petite carapace qui vient. ça aide à justement. cautériser un Voilà. petit peu. Ça Mais empêche vous la allez la graisse voir, de... naturellement, elle va se faire toute seule. parce que alors, le foie gras bien est sûr, extrêmement frais. C'est avec la farine qu'on fait la croûte sur le foie gras. On peut justement pour oui. cacher un petit peu quand C'est le un foie gras cache-misère. est un petit peu un peu plus ancien. Nous, il Disons est que- extrêmement frais, il n'a pas besoin. Vas-y, la Alors- poêle est chaude. On y va. Hein, tu es prêt à te balader dans le canard? Oui, c'est Alors, ça. je prends ma petite Faire le caméra tour du canard. pour montrer. On a fait un petit mirepoix, quoi. C'est-à-dire on a découpé en dés carottes. Enfin, quand je dis on, attention, hein, c'est toi. hein. Non, soyons très honnêtes, c'est Michel qui l'a fait. Moi, je regarde avec beaucoup de bonheur. Tu vois, Nathalie, ça Une n'est donc pas le légume, c'est la garniture aromatique. Exactement. C'est juste pour parfumer la sauce. Parce que je vous l'ai pas dit, mais on va faire une sauce au vin. Au vin de Buzette, Ou comme de disent Buzet. les anciens, ou Buzet, comme disent aujourd'hui les Parisiens. Voilà. Non, Buzet, c'est le grand cru, évidemment, de vin qui se trouve à quelques encablures d'ici sur l'Abbaïse. Et on va donc faire une sauce au vin. Ce qui est à peu près logique hein, pour ce genre Logique. de recette. On est sur une base de sauce aigre douce, Ouais. où on va se servir un petit peu de l'acidité du vin, Ouais. mais on va quand même ramener un petit peu de sucrosité avec le floc de Gascogne en fin de Et- recette. Voilà, tu as raison de le dire. Au fait, les amis, je vous signale que cette recette
C'est en fait une adaptation du tourne-dos Rossini, qu'on connaît bien, c'est-à-dire filet de bœuf, foie gras et sauce aux truffes dessus. Alors, le tourne-dos Rossini, si vous êtes chez vous et que vous avez accès à votre ordinateur, allez donc fouiller un petit peu sur Wikipédia, allez donc fouiller un petit peu sur les sites. Trouvez-moi l'explication de cette Oui, pourquoi création. Rossini? Pourquoi tourne-dos Rossini? Alors Peut-être évidemment, un monsieur on Rossini. connaît Rossini, mais il était cuisinier ou quoi? Ou plutôt compositeur? Rossini? Chanteur. On ne sait plus. Voilà, vous avez presque 1 heure d'émission pour nous donner les réponses par Twitter ou sur Facebook. Et on vous dira en fin d'émission ce qu'on a trouvé. Moi j'ai mon Tu idée connais la là-dessus. réponse, toi? Ah, moi j'ai mon idée. Ouais. Ouais, je Attends, vous laisse chercher. En attendant, on va mettre ça dans la graisse de canard. C'est ça. Hein, voilà, vas-y Michel, ne te gêne pas, la casserole est déjà chaude, on a la graisse de canard. La graisse de canard, c'est la matière grasse dans le coin. Ils connaissent rien d'autre. Il y a un peu de saindoux aussi. On cuisine aussi Oui, la graisse de au porc. saindoux, mais surtout la graisse de canard. Et maintenant, un petit peu d'huile d'olive aussi. Elle arrive dans notre cuisine. Mais essentiellement, tous nos produits sont cuisinés à base de graisse. Et on sait que c'est bon pour la santé, la graisse de canard. Exactement. C'est une graisse mono-insaturée. Voilà, ce qui veut dire que c'est pas si mauvais que ça pour vos artères. Bon, évidemment, pas manger que de la graisse de canard non plus. Bien entendu. Allons-y, voilà. Vincent. Découvrir le patrimoine du Lot-et-Garonne. Le tourne-dos de canard. Ça fait partie du patrimoine, Michel, ça. Exactement. Bah alors, bien sûr. Et c'est pas un chef-d'œuvre en péril, c'est même un chef-d'œuvre en pleine expansion, le canard. Alors, on a commencé notre sauce au busé. Alors, on a fait une garniture aromatique qu'on a fait revenir dans un peu de graisse de canard, juste échalote et carotte, parce que c'est la sucrosité de la carotte qui nous intéresse. On y a mis un petit peu de sucre en poudre. On va renforcer un petit peu Voilà. le sucre. Il faut que ça soit sucré, parce que l'acidité du vin, elle est contrebalancée par le sucre. Si vous faites une sauce au vin rouge, n'hésitez pas à sucrer un petit peu. On va singer. Alors, vous connaissez maintenant ce terme de singer, bien entendu. C'est y mettre de la farine, voilà, l'équivalent d'une bonne cuillère à café, pas trop. On veut pas trop coller la sauce, on veut pas qu'elle soit trop épaisse, mais on veut qu'elle ait une certaine, une certaine Exactement. texture. Il n'y a aucun élément qui va la tenir pour le moment. Voilà. Si, toi, tu vas tenir, tu vas la Voilà. tenir, toi. Si Toi, ce tu vas- toi, n'est tu vas la qu'on va retenir, la Ben. faire réduire pour obtenir quelque chose d'hyper concentré, mais on perd beaucoup de saveur. Je vous signale quand même au passage que Michel est restaurateur et chef cuisinier à Agen, donc il a une certaine habitude du terroir. Ici, il connaît. Oui. Je suis là pour prendre une petite leçon de cuisine. D'où Sur un- l'expression, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace? Non. Non. Oui, Elle est nulle, c'est celle-là. un peu ça, Nathalie. Une autre expression, peut-être Michel est venu à Agen ce matin, C'est ça. mais ça va pas durer longtemps. Non, Voilà, non, donc, ça c'est sûr. bon. Alors là, tu as mis quoi? De concentré de Un tomate petit peu de concentré de tomate pour un petit peu oui. renforcer et aussi pour le côté texture. pour la On va texture, amener bien un sûr, petit ça peu va de épaissir texture. un peu. Et hop, on mouille au vin de Buzet. Alors le vin de Buzet, je rappelle, avec grande parcimonie, je l'ai dégusté hier soir dans ce pot organisé par la mairie, Ah, très c'est sympathique. Avec grande... Attends, avec C'est ça, les grande... petits yeux de ce matin? Non, non, C'est mais là où attends. tu as appris à dire buzette, c'est ça? Je l'ai fait modérément. Buzette. Oui. Ah, il paraît que c'est les anciens qui disent Buzette. Et on m'a dit, mais ça tombe bien, tu peux le dire, toi tu es un ancien également. Voilà, enfin en tout cas dans l'équipe. Comment tu prononces faisant la baïse référence à mon grand âge. Comment Hein tu prononces la baïse? La bise. Ici on dit la bise. T'as bien, Ah, t'as c'est pas bien ça retenu la leçon. C'est pas ça? Eh, les Néraquais. Bah alors, bien sûr, je suis d'ici, moi. Alors, voilà. Alors, voilà. Dites donc, qu'est-ce que tu as fait là pendant que je parlais là? Donc j'ai rajouté un petit peu le concentré de tomate, je l'ai fait pincer D'accord. pour récupérer bien les sucres accrochés au fond de la casserole. Et j'ai déglacé le vin rouge, mais petite astuce, ne déglaçons pas en une fois. Je déglace petit à petit de manière à faire réduction, à amener de la réduction et conserver le fruit du Trop vin. fort, toi. T'adores. Alors, Michel, toi, tu t'es attaché à nos, on va dire, à nos escalopes de foie gras. Tout à fait. Qui ont pris une belle couleur. Alors, pour répondre à Ludivine tout à l'heure, tu vois qu'il n'y avait pas besoin de farine. Tu vois, ça a croûté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que la poêle soit bien chaude, Michel. Exactement, pour saisir. Et en plus, quand on saisit, non seulement on colore, mais Ouais. ensuite on fait bien pénétrer la chaleur au centre, de manière à garder l'escalope quand même assez rosée. Mais on la sent la farine quand on mange? Bah Est-ce oui, qu'on sent la c'est bien le différence? problème. Ça fait une carapace étrangère au produit, donc automatiquement ça se sentira. Celui qui connaît le foie gras va le sentir. T'as déjà fait une truite meunière? Non. Bon, bah tant pis. Ok, bah c'est pas grave. T'as déjà fait du vélo? Oui. Ouais, bah ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais pas pourquoi. Voir ce foie gras croûté, ça me parle quand même plus que. Michel, juste une petite image qui, moi, me réjouit le cœur. Tu as fait revenir les tourne-dos de magret de canard dans la graisse des foies
Hein, alors, on a mis sur du papier absorbant parce qu'il faut bien retirer cet excédent de gras. Et d'ailleurs, celui qui reste dans la poêle, on va le virer aussi. Hein, voilà, regardez, la poêle, on enlève cette graisse. On laisse en revanche un peu les sucs et les arômes qui sont au fond. Je suis contente, Et on va je craignais déglacer. que tu gardes tout. Je te voyais la remuer Oh avec non, amour. Nathalie, je savais que tu étais appelée à goûter à un moment donné. Ah oui. Si elle n'avait pas été là, Michel, peut-être qu'on aurait gardé le gras un petit Peut-être, peu. Hein, peut-être. ouais, mais bon, Tu déglaces à quoi? Ah non, mais c'est la police politique du sport, hein, Nathalie Simon. Hein. C'est le commissaire politique du Le sport. politburo du gras, ça c'est... C'est vrai. Non, mais elle fait très attention à nos artères et à notre système cardiovasculaire. Je vous C'est vrai aime, que- les amis. C'est vrai, Ok, oui. tu nous soignes. Alors, tu vas déglacer. Tu vas Oui. déglacer. Avec du floc de Gascogne. Alors, hop, le floc de Gascogne, je rappelle que c'est un mélange de jus de raisin, de mou de raisin, hein, le floc de Gascogne. Donc c'est assez sucré et d'eau de vie de raisin, du marc, hein, je pense. C'est ça. Et on y met notre sauce qui a démarré, c'est-à-dire notre réduction, vas-y, tu peux le mettre dedans, notre réduction de vin de Buzet aux aromates. Voilà, ça c'est notre sauce en fait. Ce mélange des sucres déglacés avec cette sauce au vin qui est bien brillante et qui va venir napper notre... Ah, il y a Pascal. On me dit que Pascal a répondu. Mais voilà, il y a un tweet. Rossini. Alors, Rossini. Voilà, étonné Rossini par la préparation du maître d'hôtel de ce tourne-dos Rossini. Il a fait. Ça se faisait dans son dos à table. Peut-être parce que le mec était gêné. Il a dit tournez-moi le dos. C'est peut-être une explication du nom de Tournez-moi le dos, tourne-dos. tourne-dos. Hein T'as compris ou pas? Je viens de comprendre. Bah, Moi, si. être blonde. Mais si. Alors je t'explique. Ça se faisait dans son Tourne le dos. dos. Donc il dit, vous me tournez le dos. Ah bah oui, Parce d'accord, que monsieur. ce qu'il faut Maître. expliquer, c'est qu'à l'époque, on faisait énormément de préparation sur table. Voilà, en On faisait- salle. Voilà, on faisait du service en salle, enfin de la préparation en salle, et donc ça se faisait dans son dos. Et il a Voilà, cette réflexion de. On a compris, je crois, messieurs. Ah, mes amis, regardez ce que Michel a fait. Tu sais comment Michel. nous parler, hein, Vincent, et Ah Michel ben, également d'ailleurs. I know how to speak to the English people. Come for the duck foie gras. The duck liver pâté. Est-ce que vous voulez un petit clip en anglais dans le texte, Michel, hein, je te laisse faire. Oui, évidemment. Bien sûr, hein, bien sûr. En On va gascon. regarder exactement comment c'était fait en gascon, en glycisant. Eh bien, regardez, on a commencé par faire revenir une garniture aromatique, simplement d'échalotes et de carottes, dans la graisse de canard. Ça, c'est le début. Un petit peu de sucre, puis on singe à la farine, et on y met un petit peu de concentré de tomate, hein, pour colorer, pour donner de la texture à la sauce. Et puis ensuite, eh ben, lorsque ça c'est bien revenu, on va simplement mouiller au vin. Pendant ce temps-là, on a commencé à faire revenir nos morceaux de foie gras. Dans la graisse du foie gras, on a fait ensuite poêler nos magrets de canard, nos tourne-dos de magrets de canard, voilà, et qu'on éponge bien, on éponge l'excédent de gras. Et cette sauce au vin qui est filtrée, avec un peu de floc de Gascogne qui a déglacé dans la poêle, on va finir par réchauffer cette sauce autour de nos tourne-dos. C'est une tuerie, les enfants, voilà, c'est ce genre de plat simple qu'on adore, léger, comme on aime, prime sautier, hein. Alors, on va demander à notre ami comment ça... Arnaud, alors, comment ça se passe Arnaud, vous avez goûté, vous, le nem au confit de canard, carottes Ouh là, et c'est poireaux, coquin, ça. et le macaron au foie gras de David Terrade. Puis là, vous avez goûté foie gras. Ça, déjà, ça se présente bien. C'est une jolie petite entrée. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je sais pas quoi dire. Je me régale. Ah non, mais comme on dit, une assiette vide en est la preuve, alors au boulot. Moi, j'aime bien. Et Solène, est-ce que tu cuisines toi de temps en temps? Oui, ça m'arrive. Et qu'est-ce que tu penses du plat de Michel et Vincent? Plein de saveurs. Le côté sucré, parfait. Solène, je te sens gênée. Tu peux Non, dire non, que tu non. adores, tu peux dire que tu aimes, tu peux dire Elle que tu as adore le découvert côté canard. sucré de la recette. Et le magret Oui, c'est aussi, vrai. on va remercier le chef Arnaud Chevalier qui nous a amené aussi du magret fourré au Québécois. Et ça, Michel, c'est quoi? Moi, je vous ai amené un petit foie gras braisé dans du floc de Gascogne, justement, entier. C'est particulier avec tous les fruits d'automne, des figues, des coings, des pommes, et du chasselas. Ça sent l'automne, ça sent le pois, ça sent le bonheur ici à Nérac. Bon appétit chez vous, du nord au midi, en France. Et on se retrouve demain, ici même.